Bonsoir, mes chers concitoyens américains. Et pour ceux qui m'ont conduit ici, salutations aux gens du Delaware. Je vois mon ami, le sénateur Tom Carter, il est là, je pense. Le sénateur Coons est là. Je pense que les gouverneurs l'entourent, je pense. Est-ce que c'est Ruth Ann qui est là? Et l'ex-gouverneur Ann Miller. Et ma sœur Valérie et ma belle-sœur également. Bon, voilà. Chers concitoyens, le peuple américain a parlé. Il nous a donné une victoire claire, une victoire convaincante, une victoire pour nous, le peuple. Nous avons remporté la victoire avec le plus grand nombre de votes de toute l'histoire des États-Unis. 74 millions de voix, le plus grand nombre de votes de notre histoire. Je dois admettre que ça m'a surpris. Mais ce soir, nous voyons partout dans la nation, toutes les villes, toutes les régions du pays, et en fait, même partout sur la planète, on voit qu'il y a un monde en liesse, les gens qui ont de l'espoir et qui ont renouvelé leur espoir en vue d'un nouveau jour qui naît aujourd'hui. Et ce sont des témoignages de confiance envers moi. J'ai prêté serment pour être un président, non pas un président de la division, mais un unificateur qui ne perçoit pas les États-Unis comme des États rouges ou bleus, démocrates ou républicains, mais qui ne voit qu'un seul pays, les États-Unis d'Amérique. Et je vais travailler de tout cœur avec la pleine confiance que me donne le peuple. Et j'ai travaillé ainsi pour mériter votre confiance, celle de tous. Et l'Amérique, d'après moi, sa nature réelle repose là-dessus. L'Amérique est au sujet du peuple et mon administration sera l'administration du peuple. Cette administration sera maintenant ici pour restaurer l'âme des États-Unis, pour la classe moyenne, pour pouvoir lui donner une nouvelle chance et pour que les États-Unis d'Amérique soient respectés à nouveau sur l'échiquier planétaire. C'est le grand honneur de ma vie d'être ici. Il y a des millions, tellement de millions d'Américains qui ont voté pour cette vision, ce qui me rend fier. Et maintenant, le travail réel commence pour refléter cette vision. C'est la tâche de notre époque. Comme je vous l'ai dit souvent, mes chers concitoyens, à plusieurs reprises, je suis le mari de Jill Biden, ma femme, et je ne pourrais être ici au podium sans son amour, sans son plein appui. L'appui de ma femme Jill et de Ash, ma fille, de tous mes petits-enfants, de Hunter et de toute ma grande famille, les époux, les épouses, etc. Jill est une éducatrice, c'est une mère aussi. Elle s'est consacrée à l'éducation. Mais l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait, c'est qui elle est. Les éducateurs, les enseignants, voyez-vous, je vous le dis, aujourd'hui est une journée formidable pour vous. Vous aurez votre enseignante à la Maison-Blanche. Et Jill Biden sera une formidable première dame, et je suis très fier d'elle. Vous venez d'entendre Kamala Harris, qui sera une première vice-présidente américaine. Elle, c'est un moment d'histoire, ce sera la première vice-présidente américaine d'origine indienne et noire, fille d'immigrants d'origine indo-jamaïcaine. Alors, ne me dites pas que ces choses-là ne sont pas possibles aux États-Unis. Cela devait arriver bien avant. Et ce soir, on se rappelle à tous ceux qui ont lutté si fort depuis tellement d'années pour rendre ce moment possible. Encore une fois, les États-Unis penchent de plus en plus vers la justice. Kamala, Doug, que vous l'aimiez ou non, votre famille, Doug, vous devenez donc un membre honoraire également de la famille, grande famille ici. Tous ceux qui ont été des bénévoles et qui ont travaillé dans les centres électoraux durant la pandémie, les officiels, on vous doit le plus grand merci, un merci qui vient de toute la nation. Merci à mon équipe, ma campagne, mes bénévoles, à tous ceux qui se sont tellement consacrés pour rendre ce moment possible. Merci. Je vous dois
Je le répète, je vous dois un grand merci. Et à tous ceux qui nous ont appuyés, je suis fier de la campagne que nous avons menée, de la coalition que nous avons créée, la coalition la plus diversifiée de l'histoire. Des démocrates, des indépendants, des républicains, des progressistes, des conservateurs, etc. Des gens qui vivent dans les villes, des latinos, des asiatiques, des autochtones, des Premières Nations, etc. Et donc, il y a de ces moments, voyez-vous, où la situation n'allait pas très bien pour la campagne, mais encore une fois, les Afro-Américains se sont levés. Vous m'avez toujours défendu dans ces moments plus difficiles et je vais toujours vous défendre. J'ai dit d'entrée de jeu que je voulais représenter les États-Unis, que la campagne ressemble aux États-Unis. Nous l'avons fait. Maintenant, le moment est venu pour que notre administration puisse refléter les États-Unis. Pour tous ceux qui ont voté pour le président Trump, je sais que vous êtes désappointés. Ce soir, je le comprends. Moi-même, j'ai perdu plusieurs défaites. Moi-même. Mais on va tous se donner une chance, si vous le voulez bien. Le moment est venu de mettre de côté la rhétorique dure, de nous calmer, de se regarder à nouveau, de s'écouter à nouveau. Le moment est venu de réaliser des progrès. Pour cela, il faut arrêter de traiter ceux qui s'opposent contre nous, à nous, comme des ennemis. Mais ce ne sont pas des ennemis, ce sont des Américains. La Bible nous enseigne qu'il y a une saison pour toute chose, qu'il y a un temps pour construire, un temps pour récolter, un temps pour semer et un temps pour guérir. Le moment est venu pour la guérison des États-Unis. Et maintenant, cette campagne est terminée. Alors, la volonté du peuple, quel est-il? Quel est notre mandat? Je crois que notre mandat est le suivant. L'Amérique nous a demandé d'opter pour la décence, pour la justice, pour que nous mettions de l'avant la science et pour que nous faisions progresser l'espoir, eu égard aux grandes batailles auxquelles nous faisons face. La bataille contre le virus, la bataille pour reconstruire la prospérité, pour garantir que vos familles aient accès à des soins de santé, la bataille de la justice pour éliminer, une fois pour toutes, déraciner le racisme systémique au pays. C'est une bataille pour sauver notre planète en contrôlant le climat. C'est une bataille pour restaurer la décence, pour défendre la démocratie et pour donner à tous citoyens, à tous concitoyens, une chance. C'est tout ce qu'ils veulent. Les Américains veulent une chance de réussir. Et nous leur donnerons cela. Notre travail commence par une gestion de la COVID. Nous ne pouvons pas réparer l'économie, revitaliser l'économie, relancer l'économie et retrouver ces moments qui sont tellement importants pour nous, les différents moments de célébration, lorsqu'il y a des jeunes diplômés, etc., auprès de nos familles, si on ne résout pas ce problème. Les scientifiques, les experts seront là, cette fois-ci, pour nous aider. Et nous avons un plan, c'est le plan Harris-Biden, qui sera mis en œuvre. C'est un plan pour lutter contre la pandémie qui sera mis en œuvre à partir du 20 janvier. Un plan fondé sur des données probantes. La compassion, l'empathie, se soucier des gens, cela aussi est important dans ce plan qui est le nôtre. Nous n'allons pas épargner des efforts. Nous ferons tout en notre pouvoir pour résoudre ce défi pandémique. Je suis un démocrate et fier de l'être, chers concitoyens, mais je vais gouverner en tant que président des États-Unis. Je vais travailler aussi fort pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui ont voté pour moi. Alors, que cette ère sombre de démonisation, de polarisation aux États-Unis se termine à partir de maintenant. Lorsque les républicains et les démocrates refusent de collaborer,
Ce n'est pas dû à une force mystérieuse qui est au-delà de notre contrôle. Cela dépend d'un choix personnel que nous faisons. Nous pouvons décider de ne pas coopérer. Si on peut le faire, on peut décider de travailler ensemble, de coopérer. Et je crois que ce moment-ci, en fait, ça fait partie du mandat qui est exprimé par la voix du peuple. Le peuple américain veut que nous collaborions pour leur meilleur intérêt. Et c'est le choix que je ferai. Et je vais demander au Congrès américain qu'il s'unifie entre républicains et démocrates, que nous fassions ce choix précis. L'histoire américaine repose sur des opportunités de progrès lentes et vastes. Trop de rêves ont été remis à plus tard, trop souvent. Nous devons rendre le rêve américain accessible à tous, peu importe la race, le genre, l'identité, la foi ou le handicap. Les Américains doivent pouvoir accéder à ce rêve. L'Amérique a toujours été façonnée par des moments charnières, des moments de l'histoire importants où nous avons pris la bonne décision relativement à notre identité, relativement à qui nous voulons être. Lincoln, en 1860, a sauvé l'Union. Roosevelt, en 1952, a fait son New Deal pour rebâtir le pays. Kennedy, en 1960, a donné ce rêve d'une nouvelle frontière vers la Lune. Et Barack Obama, il y a quelques années, nous a dit que « Yes, we can », nous pouvions réussir. Chers concitoyens, nous sommes à un de ces moments charnières. Nous avons ici une opportunité de lutter contre le désespoir et de reconstruire un pays de prospérité. Nous pouvons le faire, je le sais. J'ai souvent parlé de la lutte pour sauver l'âme de l'Amérique. Nous devons restaurer l'âme, retrouver l'âme de l'Amérique. Notre nation est façonnée à même ces luttes constantes entre les anges du bien et nos impulsions les plus basses. Notre contribution personnelle est importante dans cette lutte. Le moment est venu pour les anges du bien de gagner la victoire. Le monde entier regarde les États-Unis ce soir et je crois que le monde est un symbole, un modèle pour le monde. Nous allons mener par la puissance de notre exemple et non pas par la manifestation de notre pouvoir. J'ai toujours cru en cela. Beaucoup de gens m'ont entendu le dire. J'ai toujours cru que nous pouvions définir l'Amérique en un seul mot, par un seul mot. Les possibilités aux États-Unis. Tout le monde devrait avoir l'opportunité des possibilités afin de pouvoir réaliser leurs rêves. Et Dieu leur a donné des habiletés et nous pouvons les réaliser. Nous avons toujours rêvé d'États-Unis plus justes qui créent un climat d'emploi fondé sur la dignité et le respect. Nous pouvons nous guérir de l'Alzheimer, du cancer. C'est ça les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ne laissent jamais personne derrière. C'est un pays qui n'abandonne jamais. C'est un pays qui ne laisse personne derrière. C'est une grande nation. Voyez-vous, c'est un pays composé de bonnes personnes. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Nous pouvons faire toutes choses. Lorsqu'on a travaillé ensemble, rien n'a été impossible. Chers concitoyens, vers la fin de la campagne, j'ai commencé à penser à un hymne qui est très important pour moi et certainement pour Beau, mon fils décédé. C'est quelque chose qui renferme ma foi, ce qui est mon soutien et qui est le soutien des États-Unis, je crois. Et j'espère que cela pourra nous donner du réconfort pour les milliers d'Américains qui ont perdu une personne à cause de la COVID, du virus. Et donc, j'aimerais espérer que cet hymne puisse vous aider à vous donner du réconfort. Voici cet hymne qui dit que vous puissiez vous envoler par les ailes de l'espoir et que vous puissiez reposer dans les paumes de ses mains. Et sur les ailes d'un angle, nous nous envolons vers
Dieu et nos cœurs sont emplis d'espoir. Nous avons espoir en les États-Unis, envers chacun d'entre nous. Nous avons l'amour du pays. Nous avons faim de cet avenir qui est le nôtre. Rêvons donc d'une nation qui est la nôtre, d'union, de guérison. Ce sont là les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, il n'y a jamais eu rien que nous ne puissions faire. Nous pouvons faire toutes choses. Comme mon grand-père m'a dit lorsque j'ai quitté sa maison, lorsque j'étais un jeune à Scranton, il m'a dit « Joey, garde espoir ». Et ma grand-mère, lorsqu'elle était vivante, elle me disait « Non, ne garde pas la foi, répands ta foi ». Alors répandez votre foi. Que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu protège nos enfants et nos troupes. Merci, merci encore.